Dans moins de 2 semaines, vous marcherez sur Paris. Attaquez-les! Est-ce que ça va encore recommencer? L'odeur de la mort me quitte. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à un film de guerre qui commence à nous montrer des images de la nature. Parce qu'on a littéralement une seule minute, pour apprécier toute la paix qui se dégage de ces images. Parce que la suite, croyez-moi, elle n'est pas aussi silencieuse. Sans transition, le film nous balance directement dans les tranchées. Voilà, il n'y a pas de... Bon, si, il y a une petite transition assez déroutante, banger au passage, mais en à peine quelques secondes dans ces tranchées, on comprend presque tout. Parmi ces soldats, il y a ceux qui sont prêts à se battre, ceux qui tremblent à l'idée de mourir, ceux qui, trop tard, sont déjà morts. Et au milieu de tout ça, il y en a un qui vient de perdre son pote. Le choc, il est encore frais dans son esprit, mais le frérot, il n'a même pas le luxe de pleurer, pas le temps de faire le deuil, même pas le temps de sauver qui que ce soit, si ce n'est lui-même. Parce que ici, on a la guerre. Et même si tu meurs, la guerre elle continue. C'est parti pour un nouveau recrutement pour aller à la guerre. Et c'est là qu'on fait la connaissance de nos personnages, Paul Bäumer et ses camarades. Dès leur première apparition à l'écran, on comprend que les camarades de Bäumer attendaient de lui une réponse par rapport à quelque chose. Alors? Et nous spectateurs, on a déjà fait le lien avec la guerre, tout ça. Mais on aimerait quand même savoir pourquoi ils sont autant enthousiastes. Parce qu'ils peuvent pas nous dire qu'ils sont enthousiastes d'aller à la guerre quand même. Sauf que c'est exactement ça quoi. Tous ils étaient prêts à s'engager pour aller à la guerre, sauf Paul. Paul voulait aussi partir, mais la décision ne lui appartenait pas. Elle appartenait à ses parents qui eux ont refusé. Mais le frérot il s'est dit, mes amis y vont, je vais aller, donc je vais le signer moi-même. Et puis voilà. Et là, c'est l'une des premières fois dans la longue liste des choses que le film va nous apprendre, c'est que les jeunes qui allaient à la guerre s'engageaient sans vraiment savoir dans quoi ils se lançaient. On leur fait croire qu'ils seront la fierté de l'Allemagne. L'avenir de l'Allemagne est entre les mains de sa plus grande génération. Qu'ils marcheront sur Paris, ils deviendront des héros. Et regardez le tonton, ça se voit il ment. Mais il faut bien les hyper, il faut bien leur donner envie d'aller à la guerre. Et dans la scène qui suit, on voit les soldats tout contents de récupérer leur tenue. Sauf que ces tenues-là, elles appartenaient déjà à des soldats. Des soldats qui sont morts. Mais ça, eux, ils ne le savent pas. Par contre, lui, il le sait. Et l'expression de son visage nous montre qu'il a quand même de la peine pour ces jeunes hommes qui sont en train de littéralement sacrifier leur vie. Bäumer et ses camarades découvrent enfin les tranchées et je vais pas vous mentir, j'étais un peu trop content. Voilà. Ils ont sous-estimé la guerre et dès les premiers instants, avec ces bruits de bombes qui explosent à tout moment, la faim, la fatigue, personne n'a eu besoin de leur expliquer le sérieux dans lequel ils étaient. Mais le film tenait quand même à nous rappeler quelque chose de crucial, leur innocence et le manque d'expérience dans ce milieu. Je rappelle que c'était des jeunes hommes qui, encore enfants dans leur tête, se retrouvent là à combattre pour leur pays. C'est pourquoi quand Bäumer entend un petit bruit avec son pote, il est heureux parce qu'il se dit qu'il se fera son premier français. Et cette naïveté fait un peu rire au début, mais elle est assez touchante, et encore plus touchante quand l'un d'entre eux n'en peut plus déjà. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Parce que il ne s'attendait pas à ça. Le premier attaque ennemie a été un moment de réalisation collective où ils ont compris qu'en fait, chaque instant pouvait être le dernier et ce qui les attendait n'était pas des moments de gloire, mais plutôt des doutes et une lutte constante pour leur survie. Bäumer, contrairement à plusieurs, s'en sort bien ce jour-là et tout comme au début du film, il va participer à sa première séance de récupération de badge et pour le coup, tout allait bien quand même, hein, il était resté en vie jusqu'à ce qu'il aperçoive ça. Ces lunettes brisées qui quelque part symbolisent tous leurs espoirs et leur vie, et même si pour certaines ont été conservées, est constamment en danger. Des semaines, voire des mois après avoir survécu, Bäumer et ses camarades ont vraiment compris le sens de cette phrase. Le bonheur, on l'apprécie seulement lorsqu'on l'a perdu. Parce que quand t'es dans les tranchées, où t'as rien à manger, tout ce que t'as c'est l'eau, de la boue. Je vais m'arrêter là, mais c'est là vraiment que tu réalises à quel point le simple fait de boire de l'eau saine est une grâce. Il se crée alors des liens d'amitié assez sincères. Bon, après, avec tout ce qu'ils ont vécu, c'était un peu normal. Même les plus âgés redeviennent carrément des enfants. Ça parle de bain chaud, de couverture avec des larmes aux yeux. Ils prennent du plaisir à sentir des dessous d'une jeune fille. Les frères aussi, faut nous dire c'est quoi vous avez vu là-bas, c'est quoi vous avez senti là-bas. Parce que là, ils ont abusé, mais ça se comprend. Mais tandis que pour certains, la guerre n'était plus qu'un devoir, pour d'autres, elle représentait quelque chose de complètement différent. Et c'est dans cette partie du film que Bäumer apprend que Stanislaus a perdu son fils, que même s'il faisait le dur dans ces tranchées-là, lui aussi il souffre quelque part. Le frérot il préfère quand même la guerre qui malgré toute son horreur est devenue une forme de consolation pour lui, un moyen pour lui de fuir une douleur plus grande. Quand est-ce que ça va enfin recommencer? Quand est-ce que ça va enfin recommencer? Et c'est un moment qui est certes court dans le film, mais qui est tellement poignant, où le film nous dit que ouais, la guerre a sûrement été une forme de refuge pour ceux qui ont tout perdu, mais qu'ils voulaient se battre ou non,
La guerre allait continuer. Elle allait tout de même continuer tant que ceux qui décident n'ont pas dit stop. Mais vous allez voir, ce film est unique. Ce film est tellement unique dans sa capacité à nous montrer pas à pas des éléments de la guerre auxquels on ne pense pas directement. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais regardez bien. Quelquefois dans le film, on assiste à ça. Des cuts qui nous montrent à chaque fois deux mondes différents. En un clin d'œil, on passe de ça à ça. Et ce contraste-là n'est bien évidemment pas là par hasard. Le film veut nous pousser à comprendre ou à nous rappeler de quelque chose. La véritable guerre n'est pas celle qui se fait sur les champs de bataille, mais plutôt celle qui se fait dans les bureaux de négociation. C'est là-bas en fait. Les bureaux où les hauts placés prennent des décisions et ils reviennent vous voir en mode on n'a pas trouvé d'accord pour arrêter le massacre, donc démerdez-vous. Et ça, c'est fort. On découvre que ces massacres justement perdurent à cause d'un bras de fer de l'armée allemande qui hésite à céder aux exigences de la France. Par fierté, voilà, on va pas se le cacher. Du coup, les hommes qui sont sur le terrain vont continuer de mourir, non pas forcément pour des idéaux nobles, bon, quelque part oui, mais surtout à cause de l'entêtement et de l'orgueil de ceux qui sont très loin, mais alors très loin des tranchées. Les soldats se retrouvent donc encore sur le champ de bataille dans les tranchées et déjà la musique nous faisait comprendre que on n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. Le film avait non seulement beaucoup à nous dire, mais surtout chercher à nous bouleverser. Ils ont fait de sorte à ce que nous nous attachions tellement aux personnages, au point où les voir sur un champ de bataille est un calvaire pour nous. On voit tous nos personnages comme des animaux sur ce champ de bataille, et contrairement au début, on a peur. On a vraiment peur pour eux. Des balles perdues qui nous font comprendre que la survie elle est purement aléatoire. Des chars qui écrasent des soldats en les roulant dessus. Et on voit cette scène déchirante d'Albert qui se fait brûler devant les yeux de son pote Boomer. Et là on est vraiment loin du plaisir qu'on pouvait avoir lors de la première scène de massacre. Où on a tout ce qui fait ces bruits de balles. Ici on comprend l'enjeu pour le peu de personnages qu'on connaît. Et je sais pas vous, mais après ce film, je n'ai plus jamais eu envie de regarder un film de guerre. On a réellement perdu Boomer à ce moment-là. Tais-toi! Car lorsqu'il réalise que la personne qu'il vient de tuer est aussi un humain qui voulait sûrement lui aussi arrêter la guerre comme lui, il est envahi par une profonde désillusion parce qu'il se rend compte que d'ailleurs chaque soldat est peut-être aussi une victime de la même absurdité. Peut-être que eux aussi, ils sont pris au piège dans un conflit qu'ils ne comprennent pas. Et pour moi à ce moment-là, Boomer n'était plus seulement un soldat en uniforme, mais plutôt un être humain conscient de la futilité de son combat. Après les affrontements, les soldats apprennent que la guerre est finie, enfin presque finie. Pour commencer les négociations, on va bientôt rentrer chez nous, soldats! Des négociations étaient entamées entre les deux parties, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a cette scène qui nous rappelle ces nombreux blessés et Boomer qui en ressort de tout ça complètement différent. Dans moins de 2 semaines, vous marcherez sur Paris. 2 ans de grenade plus tard, on est toujours là et ça s'effacera pas comme ça. L'odeur de la mort me quitte plus. Je rappelle, il avait 3 potes au départ, ces 3 potes sont morts, il s'est fait 2 autres potes dans les tranchées. Chaden qui une fois la guerre presque finie s'est donné la mort. Stanislavski s'est fait assassiner par le petit gamin du début. Et quoi de mieux selon vous pour l'achever, pour l'anéantir, pour le massacrer, le ramener encore dans les tranchées. À ce stade du film, on est tous épuisés émotionnellement. Les bastons, on en est dégoûtés, perso j'en pouvais plus. Pourtant, c'est ce qu'on est venu voir. Bref, le général leur fait comprendre que la guerre est presque finie, mais on peut pas partir sans avoir gagné. Nous allons conquérir cette plaine avant 11 heures et terminerons cette guerre par une grande victoire. Et là, t'as une seconde, t'as une scène complètement lunaire où les soldats ne veulent plus retourner dans les tranchées. Je veux plus aller au combat. N'obéis aux ordres. Et je vous avoue, j'ai vraiment failli couler des larmes. Pour ne pas dire que j'ai coulé des... Parce que juste après, t'as ce regard de Boomer. Ce regard qui veut tout dire en fait. Ce regard d'un jeune homme qui a perdu espoir, perdu son innocence, toute sa vie même. Ce regard qui montre que il avait compris que c'était mort. Ils allaient mourir. Mais nous, en tant que spectateurs, on espère que tel un Rocky, il élimine tout le monde et qu'il revienne et qu'il puisse, contrairement aux autres, reprendre une vie normale. Mais dans une guerre, il n'y a pas de protagoniste ou d'antagoniste. Ils sont tous des pions contraints de jouer à un jeu qu'ils ne veulent pas ou ne veulent plus forcément participer. C'est des dernières scènes dans laquelle meurt Boomer, en plus juste avant la fin des affrontements, m'a particulièrement touché parce qu'on retrouve ce jeune homme qui fait beaucoup penser à Boomer dans ses débuts, ce jeune homme rempli d'innocence. On a le même schéma qui se répète, où la vie et l'innocence sont sacrifiés sur l'autel de la guerre, où ce jeune homme qui a sûrement jamais vu un mort se retrouve là à collecter les badges des défunts.